Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée au test avec Vitest et React Testing Librairie dans une application Next.js, nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre application de To-Do. Si vous deviez rencontrer des problèmes pendant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. De plus, n'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos de la série si vous pensez ne pas être à l'aise avec l'API Expect et les tests de hook via RenderHook et Act. Les tests nous permettront d'être sereins lorsque nous rajouterons des fonctionnalités, minimisant au maximum le risque de régression. Dans cette vidéo, nous allons ajouter la fonctionnalité de suppression. On doit pouvoir supprimer une to-do. S'il y a un élément dans le tableau, le test doit renvoyer un tableau vide. Ce qui est normal, il n'y avait qu'un élément, on le supprime, il reste 0 élément. On doit pouvoir recréer une nouvelle to-do si on supprime une to-do et avoir les bonnes datas avec nos to-do. Notre tech lead, c'est important, ne veut pas qu'on utilise de librairie ou l'UID, mais qu'on incrémente de 1 à chaque création de to-do. Donc si jamais il y a un souci via l'ID et que ça ne tombe pas bon, il faudra que vous implémentiez une nouvelle fonctionnalité pour incrémenter vos to-do. À vous de jouer, mettez la vidéo en pause, essayez d'ajouter par vous-même la suppression d'une to-do. Nous revoici pour corriger notre petite épée. Nous allons commencer dans notre test, donc on va faire comme dans la vidéo précédente, on va le faire via du TDD. Donc on va créer un petit... on va créer un petit... on va créer une fixture, donc avec first test comme on avait fait ici. Texte, et ça va être, oui par exemple celui-là c'est bien. Et donc on va faire, hop, on le récupère avec notre troisième. Là, parce qu'on en aura besoin pour nos tests, ça évitera de faire des erreurs de typo. On va créer notre describe donc, avec notre delete to do. C'est là où on va tester justement tous nos deletes. Et on va faire notre premier test. On peut juste supprimer une to do. Git can delete to do. Hop. Donc celui-là. Hop. Donc on initialise. On va juste supprimer tout ça. Donc nous, dans notre premier cas, voilà, on a deux éléments. Alors can delete to do if there is two elements. To do. Si on a deux to do, on veut supprimer notre to do. Et forcément qu'il en reste une. Donc on va faire notre acte de suppression, delete, hop, on enregistre et on va faire notre expect. Donc voilà, si on supprime le premier élément, il doit nous rester le deuxième élément. Voilà. Alors je suis parti du principe de faire un delete to do by ID. Vous auriez pu potentiellement faire d'une autre manière. Donc voilà, donc là on lance nos tests. Hop, ça échoue, c'est normal, parce qu'il nous dit, hop, on est bien d'accord, delete to do by ID, ça n'existe pas. Et ben on va faire passer on va dans notre use to do. On va commencer par ça. On va faire donc notre const delete to do by ID. On va juste la faire passer, donc on va dire ça number. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on va juste la faire passer. On voit ça et on va l'exporter. On relance. Ce coup-ci, la première partie passe, c'est-à-dire là où c'était pas bon, ça passe, mais forcément, ça n'envoie pas les bonnes choses. Parce que pour l'instant, on n'a rien supprimé, donc il nous renvoie toujours tous les éléments. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors on va faire notre delete. Alors une manière simple de faire un delete, et ben, ça va être de faire un filter. Potentiellement, vous auriez pu choisir une autre solution. Alors en plus, c'est ce qu'il nous propose, c'est la logique. C'est de faire on va faire un new to do. On va filtrer tous nos to do et on va enlever celles qui, on
on va retourner celles qui n'ont pas l'ID qu'on a envoyé. Ça va nous renvoyer toutes les to-do, sauf celles qu'on supprime. Et là, cette to-do avec le new to-do. Donc là, on enregistre. Ça passe. On est d'accord, on a bien fait notre premier cas. On en a deux. On pourrait tester pour être sûr, mais normalement, il n'y a pas de raison. On pourrait tester, donc là, c'est hors TDD, mais c'est juste pour faire un autre cas. On pourrait tester si on supprime le deuxième. Et bien que ça nous renvoie forced to do. D'accord, on supprime le deuxième, ça nous renvoie forced to do. Voilà, on a testé les deux cas. Bon, après, ça semble assez logique, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Donc là, on est bon. On va tester les deux autres cas. Donc on va tester le premier cas, on va tester le cas où il y a un seul élément. Can delete, if there is only one to do. Donc là, on fait s'il y a un seul élément, donc ça doit nous renvoyer can delete and return. Voilà, ça doit nous renvoyer un tableau vide si on supprime un seul élément. On va tester, c'est un autre cas, toujours hors TDD, mais c'est juste pour tester notre... Donc par exemple, on en a un, force to do, on fait notre delete, ça renvoie un tableau vide. Là, on est toujours d'accord, c'est toujours bon. On va tester un autre cas parce que comme quand on avait créé notre useToDo, on avait un petit doute avec la manière de faire avec juste la longueur, on a un petit doute. On va quand même tester si on supprime un élément et qu'on rajoute un, que ça soit toujours bon. Donc on va faire can create to do with good data after deleting. Voilà. On va tenter, on va voir ce que ça fait si je fais cette manière. Ouais, c'est bon. Donc si je fais ça, on va voir si ça marche toujours. Donc on va faire un const. On crée donc tout notre tableau. Ouais. On va supprimer. Hop. On va supprimer un élément. Donc on supprime le premier par exemple. Hop. Et on va créer une nouvelle donc avec first text, donc la fixture qu'on a rajoutée. Et normalement, on devra avoir second et troisième. Sauf qu'il n'est pas d'accord. Effectivement, on pouvait s'en douter, c'est que quand on a rajouté notre élément, eh ben, il nous renvoie, finalement, on récupère 2. On ne récupère pas 3, parce qu'il regarde par rapport à la longueur du tableau. Et effectivement, à la longueur du tableau, il y avait un élément, donc ça fait 2, et pas 3 comme on voudrait. Et nous, il veut que systématiquement, ça incrémente. Et donc, si on remet pas 2 et pas 3, sinon on risque potentiellement d'avoir des doublons. Donc, c'est pas du tout ce qui est attendu. Donc, il va falloir qu'on implémente justement, on voit bien qu'il y a un problème avec la création de nouvelles to-do, avec suppression d'une to-do, il y a une incohérence de données sur l'ID, ce qui est un problème. Les tests nous ont évité une régression et l'introduction d'un bug dans notre application. Parce que finalement, en faisant ça, on a vu qu'il y avait un problème. Donc ça va nous permettre justement d'avancer sereinement. Peut-être que si on n'avait pas fait les tests, on n'aurait pas vu justement qu'il y avait ce problème. Donc on va y aller crescendo. Donc, on va créer une fonction. Voilà. Ce qu'on va faire, on va créer une fonction qui va être utilitaire et que potentiellement on pourrait utiliser, pas que pour une to-do. Potentiellement, si on avait d'autres choses, parce que potentiellement, on n'aurait pas que des to-do. Donc, on va créer un test. On va le faire avec en TDD. Donc, on va l'appeler fonction. C'est là où on va tester nos... Non, attends, on va faire comme ça. On va l'appeler new ID. On est dans le 14. Donc, test TS. Hop. Là, on va faire un describe pour l'instant. Et on va faire test new ID fonction. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. Et nous, potentiellement, ce qu'on aimerait, c'est qu'une fonction qui, par rapport à un ID, on aimerait ce genre de choses. On aimerait
faire juste un premier test qui va forcément échouer parce que retourne 1. Voilà, on aimerait ça. Que si jamais il n'y a rien dans le tableau, donc ça va être un tableau avec des ID, parce qu'on s'en moque un petit peu si c'est une to-do, si c'est un utilisateur, on veut pouvoir renvoyer 1 si le tableau il est vide. Donc ça ferait ce genre de choses. Expect, new ID, tableau vide. Dans ces cas-là, ça retournerait 1. Nous, c'est ce qu'on veut. On lance. Forcément, hein, new ID not defined. On peut avancer. On va aller dans lib, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler fonction. Comme ça, au cas où on ait d'autres fonctions utilitaires, on les mettra ici. Et là, on va créer notre fonction. Alors, on va exporter et on va réfléchir comment on pourrait faire ça. Const new ID. Et donc, ça va être égal. On a besoin en paramètre d'un tableau de number. Ça, on est d'accord. Il faudrait que ce truc, déjà au départ, on va faire ça. C'est pas du tout ce qu'on voudra. On va retourner 1. Pardon, on va faire ça. Si on fait ça, il faut l'importer, ça marchera mieux. Importe. C'est new ID. New ID. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Là, notre test, il passe. Effectivement, tableau vide 1, parce que j'ai fait juste un return 1. On va faire le deuxième. Hein. Finalement, le deuxième qu'on voudrait. C'est should retourne 2. Il ferait with 1. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, on va réfléchir. Hop, ça. Donc, on fait notre expect. S'il y a 1 dans le tableau, ça doit retourner 2. Là, on est d'accord, ça fail, hein, parce que forcément, on récupère 1. Et là, on va réfléchir comment on pourrait faire avec un tableau de number pour envoyer le plus grand nombre d'un tableau. Et bien là, c'est là qu'il faut évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Ne réinventons surtout pas la roue, parce qu'il y a math. Donc là, on ne doit pas, notre technique nous a dit, on n'utilise pas de librairie externe si on doit les installer, ou du ID. Il ne nous interdit pas forcément d'utiliser tout ce que JavaScript nous propose. Et on a donc math, on va faire crescendo, il y a math, qui nous permet d'avoir un max. Et on va faire comme ça. Pour l'instant, on ne va pas mettre celui-là. Vous voyez, ça permet de regarder finalement d'une valeur maximum. Ça, on va le lancer, qu'on comprendra très bien. Ça regarde finalement, il y a un tableau avec plein de nombres. Et ça va renvoyer le plus grand nombre parmi ces éléments. Par contre, c'est pour ça que je n'ai pas mis l'autre argument pour l'instant. Si jamais vous ne mettez que ça et que le tableau il est vide, d'ailleurs, dans le test, on va enlever le premier. Vous voyez que ça passe. Si le tableau il est vide, vous devez mettre un deuxième argument. Alors celui considère qu'il n'y a que celui-là. Donc s'il n'y a pas d'élément, ça renvoie à moins infinity. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ça sera, dans ces cas-là, ça sera soit le plus grand nombre parmi les numbers, dans ces cas-là, dans notre cas, il y avait 1, ou 0, s'il n'y a rien ici. Et dans ces cas-là, ça passe bien. On a bien réussi, on a passé notre premier test, on a fait celui-là. Et vous voyez, on a testé, c'est-à-dire cette fonction qui sera utilitaire, qui va être utilisée dans notre useToDo, elle est testée en isolation. Comme ça, on est sûr qu'elle fonctionne bien. On va continuer, hein, au cas où. Hein. On va retourner 3. Si on a 2 éléments qui suivent. Expect. Est-ce que ça fonctionne toujours? Voilà, c'est hors TDD. Normalement, TDD, on aurait fait que cela, pratiquement. Là, on va tester d'autres cas, quand même, pour être sûr. Et on va quand même tester s'il y a... On va tester un autre cas. Should return... On pourrait dire should return 4. If there is... On va mettre 3 tout douce. Ou même tout. IDs with alors, un 3. Pardon, qu'est-ce que je veux? Hop. Non, il est là. Hop, si, hop. Hop. Et là, on ferme. Et bien, et là, on fait notre expect. Voilà. Donc, logiquement, si on a 1 et 3, ça doit retourner 4. D'accord? Ça suit le plus grand nombre. Il faut toujours regarder par rapport à ça. Pareil, on pourrait tester un dernier cas où il y a un seul élément. On va faire it should
return 6 if only one id. Voilà. On va faire celui-là. Expect. Voilà. S'il y a un ID avec juste 5, ça doit renvoyer 6. On est toujours bon. Voilà, on a testé pas mal de cas. Vous pourriez avoir d'autres cas, voilà. Mais voilà, on a testé. Et donc notre fonction, ici, toute seule, elle fonctionne. Et maintenant, dans notre useToDo, on va retourner ici, d'ailleurs, elle est où? Celui-là, on n'en a plus besoin. Dans notre useToDo, on rafraîchit. Voilà, comme ça, notre test, il réchoue toujours, donc il faut qu'on le fasse passer. On va dans notre useToDo et on va modifier un peu tout ça. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, c'est ça. On va créer une fonction qui va être interne. C'est un peu logique, donc hop, on va l'appeler new todos ID, par exemple. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben, elle va commencer par récupérer tous les ID. Voilà, c'est exactement pas ça. Ça, on n'en a pas besoin, c'est pas ça qu'on veut faire. Pour l'instant, on va récupérer juste nos ID. Voilà, donc l'arrêt de ID, donc c'est les ID. On est d'accord, on fait un map. Et par rapport au to-do, on récupère tous les ID. Ça, on est bon. Et ensuite, on va return. Et bien finalement, new ID, ce qu'on a fait tout à l'heure, avec ID10. On va l'importer. On l'importer. On l'importe. Bon là, ça fail toujours parce qu'on ne l'a pas appelé. Et là, donc cette fonction, qui est interne, on ne l'exporte pas. Elle reste toujours interne, elle va être juste utilisée ici. Mais et ça nous a permis le fait d'externaliser notre autre fonction, c'est que celle-là, elle est testée. Vu que celle qu'on n'externalise pas cette fonction, on n'aurait pas pu la tester. Donc là, on a testé ça. Ça, on sait que ça fonctionne, hein. C'est du JavaScript pur, il n'y a pas de souci. Et ça va être testé quand même. Et là, on a juste à l'appeler ici. On va voir si ça fonctionne, hein. Si on est bon. Donc on va tester, on va mettre new todo ID. Donc c'est une fonction. Et on l'appelle. Et on a résolu notre petit problème. Notre tech lead, il est content parce qu'on a réussi on a implémenté notre propre fonctionnalité d'ID. Et comme ça, c'est tout bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à faire des suggestions. Si vous avez envie qu'on teste certaines choses ou que vous vouliez qu'on voit d'autres, pourquoi pas d'autres vidéos sur tout ce qui est l'univers React, Next.js, React Native, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo.